C'est quoi la moyenne d'âge en France pour faire un enfant? En France, l'âge moyen pour avoir un premier enfant est d'environ 31 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Mais ça peut varier en fonction des régions et des situations personnelles. Tu penses à un projet familial? Non, j'ai pas prévu de faire plus que 4 enfants, merci. J'ai fait mes jumeaux. Enfin, j'ai fait. Disons que j'ai semé la graine et ma femme s'est occupée du reste. Mais on les a eus à 25 ans. Donc 6 ans avant la moyenne. Et dans cette vidéo, j'aimerais te dire pourquoi faire des gamins jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à vouloir attendre que tout soit en place, faire que quand l'enfant il arrive, on soit dans les meilleures conditions. C'est un scénario et il a tous ses avantages. On a une stabilité financière, le couple est déjà bien installé, il a bien vécu beaucoup de choses ensemble. Donc il y a tout plein d'avantages. Maintenant, l'arrivée d'un enfant est forcément un bouleversement et je sais pas, en tout cas moi c'est la phrase que j'entendais quand j'étais jeune, c'est de dire en fait t'es jamais prêt à l'arrivée d'un enfant en fait. Alors voilà pourquoi je crois qu'avoir des enfants jeunes est une bonne chose. C'est parce qu'on est quand même d'un point de vue énergie physique, on est quand même dans la fleur de l'âge. Dans la vingtaine, le corps il absorbe beaucoup plus, on a beaucoup d'énergie, le sommeil on le gère beaucoup mieux, ça n'a rien à voir. Ensuite, avoir des enfants jeunes, c'est aussi rester jeune quand ils vont grandir, en particulier dans l'adolescence. Je vois là, j'ai 37 ans, mes garçons ils ont 12 ans. En termes de jeux vidéo, on est plus ou moins on se comprend. En termes de films, là ils commencent à rentrer dans le moment cool, on peut partager beaucoup de choses. En termes de fringues, en fait je comprends leur monde et plus ça va aller, je vais continuer à comprendre. Quand t'as 50 ans et que t'as un ado de 12 ou t'en as 55, plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que t'es un peu déconnecté. Et puis aussi, quand tu les as jeunes, quand ils vont commencer à eux-mêmes être ados et aussi commencer à demander de l'énergie, toi tu seras aussi plein d'énergie. En tout cas, plus que si tu en as 50. Surtout pour un entrepreneur, il peut se dire, moi là j'ai besoin de 100% de mon énergie et du coup, si j'ai un gamin là, il va m'empêcher de me donner du temps. Et d'une certaine manière c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que quand on est entrepreneur et qu'il n'y a pas d'enfant, on peut bosser très tard, on peut passer des heures au téléphone sans trop de difficultés. Moi je me souviens avec Hélène, on a été ensemble entrepreneurs je pense pendant une année, 1 an et demi. Mais on bossait jusqu'à 22h, 23h. Par contre, quand tu as des enfants, tu es obligé d'être très très productif. Donc c'est sûr que les after work, les happy hour, les barbecues après le boulot, tu peux plus. Les pauses qui sont plus longues parce que tu sais que dans tous les cas tu vas rattraper le taf après, ça existe plus. Y a plein de choses qui bougent, mais d'un coup tu sais pourquoi tu travailles, tu sais ce que tu as envie de gagner, tu as envie que financièrement ça marche bien parce que tu veux que l'entreprise elle se développe, tu veux pouvoir recruter pour pouvoir décharger d'un certain nombre de choses. Donc en fait, avoir un gamin jeune, quand tu es entrepreneur, ça te donne une raison d'avancer, une raison de te battre. Quand tu veux décrocher le contrat, tu penses à tes enfants, tu penses à eux en disant en fait, si je décroche ça va un peu apaiser, je vais pouvoir être plus cool. Donc en fait, tu te motives, en fait, tu sais pour qui tu te bats. Tu vas te construire avec eux. Et moi aussi, ce qui me motive, c'est John Maxwell qui racontait ça. Et ça m'a marqué, je l'avais entendu quand j'étais assez jeune, au début des enfants. Il disait, je me réjouis du jour où mes enfants quitteront la maison parce que je pourrais enfin me balader à poil dans la maison tranquillement et courir après ma femme. Et j'avais trouvé ça assez rigolo venant de ce monsieur-là. Et moi, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, le fait de les avoir eu jeunes fait que, oui, à la différence d'autres qui vont vivre des voyages dans leur trentaine, entre 20 et 35, ils vont vivre plein de voyages, plein de choses. Alors oui, ils ont l'énergie,
Mais pour voyager, t'as pas besoin de beaucoup d'énergie en fait. T'as besoin surtout d'argent et de temps. Et le moment où en fait j'aurai l'argent et le temps, normalement, c'est quand les enfants ils vont quitter la maison. A priori, professionnellement, j'aurais pu bien me structurer. Quand j'aurai la cinquantaine, mes garçons et mes filles auront a priori quitté la maison. Et à la cinquantaine, je serai encore vif. Et c'est sûrement là où le patrimoine sera le meilleur. C'est là où les finances seront les meilleures. Et en fait, c'est le moment où j'aurai envie de les partager avec mes enfants. Mais mes enfants, ils seront en train de faire autre chose. Ils seront en train de construire leur propre vie. Donc, ils n'auront plus de temps pour moi. Bah là, j'aurai tout le temps pour kiffer. J'aurai du temps, j'aurai de l'argent. Et j'aurai un sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc, moi, je le vis à l'inverse, en fait. Je le vis comme étant j'inverse le procédé. C'est je commence fort, je me donne une raison de vouloir me battre parce que je veux gagner de l'argent, je veux structurer, je veux avoir un impact avec des enfants pour eux. J'ai envie d'encourager les jeunes entrepreneurs à se poser. En fait, il y a ceux qui veulent que tout soit en place pour pouvoir accueillir un enfant, ou alors tout soit en place pour envisager une relation. Moi, je me suis marié à 23 ans. Moi, j'avais envie d'un partenaire avec qui bâtir. Moi, j'aime beaucoup Alex Hormozy et Leïla. En fait, c'est des partenaires. Ils ont bâti leur empire ensemble et en fait, ils sont devenus forts ensemble. Et ça, je trouve ça hyper inspirant de leur part parce qu'ils ont construit un couple fort et puis ils se comprennent. Et le business, c'est leur hobby et ils le partagent ensemble. Moi, c'est ce que j'ai cherché. Et je voulais pas des aventures d'un soir, des petites amourettes. Je voulais vraiment construire quelque chose de fort avec une femme qui allait me comprendre, qui allait partager mes ambitions. Et la difficulté, dernièrement, je discutais avec une personnalité vraiment connue qui approche la quarantaine et qui est toujours pas en couple, sans enfant. Et il dit, en fait, ce qui est hyper compliqué aujourd'hui, c'est que moi, je me suis construit, je suis devenu une personnalité, j'ai plein de projets. Et en fait, j'ai du mal à rencontrer une femme qui comprenne mes ambitions, qui elle-même aussi a cheminé. Et la difficulté pour un jeune qui se dirait, une fois que j'aurai développé ce que j'ai à développer, je me mettrai un peu sur le marché, j'essaierai de construire quelque chose de solide, une famille. La difficulté, c'est que tu te poseras toujours la question déjà si elle est là pour ton argent. Parce que à ce moment-là, tu seras devenu quelqu'un, tu auras des biens. Et puis en fait, il y aura un énorme décalage entre ce que toi, tu as traversé, ce que ça t'a coûté, la personne que tu es devenue, et elle. Alors elle a sa propre histoire. Mais moi, j'aime trop cette idée de bâtir quelque chose ensemble et de grandir ensemble. Hélène et moi, on vient de milieux populaires. On a grandi. Hélène, je crois, elle n'est jamais allée au restaurant avec ses parents. Moi, c'était que quand c'était papy qui nous invitait et quand c'était d'autres personnes qui nous invitaient. On vient d'un milieu populaire, normal, et on s'est construit ensemble. Et ça, c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'aujourd'hui, qui on est, en fait, on s'est l'un l'autre soutenu, encouragé. On a été un réconfort l'un pour l'autre. Et au lieu de le voir comme en fait, j'ai pas de temps à consacrer à un partenaire, j'ai pas de temps à consacrer à une famille. En fait, moi, je l'ai vu complètement autrement. C'est ça qui m'a structuré. C'est ça qui m'a donné envie de me lever tôt le matin, qui m'a obligé à revoir mon hygiène de vie et qui m'a obligé à être bon et en même temps qui m'a donné la force, le sens. En fait, quand tu es tout seul, tu bosses des heures et des heures et des heures. Ok, c'est cool, tu es en train de bâtir un empire. Déjà, tu n'es même pas sûr d'y arriver. Pourquoi ? Tu dis plus tard, mais tu sais pas en fait. Donc voilà. Jeunes gens, voici une autre alternative que je vous propose à ce qu'on vit. Attendez pas 31 ans, faites des gamins jeunes. Soyez ambitieux, mais voyez la famille et le couple comme un élément structurant qui va vous donner de la force, de la compréhension et de l'énergie et qui va vous rendre meilleur. On voit beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux en mode en gros c'est le début de la fin et c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est un vrai chamboulement. Mais c'est aussi beaucoup d'énergie, de moments incroyables. Et puis aussi de sens. Et les plus jeunes en particulier qui sont en quête de sens, fonder une famille, putain, ça te donne du sens quoi.
te laisse avec ça. C'est l'heure d'aller bouffer. Chers parents entrepreneurs, tu n'as pas besoin de nouvelles routines ni de la dernière stratégie IA ou le hack de développement personnel pour développer ton entreprise et tenir bon. Ce que tu as besoin, c'est de principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Je te promets pas de faire des millions, je te promets pas le petit hack qui va tout révolutionner. Moi, ce que je te propose, c'est des principes solides qui vont t'aider à tenir dans le temps. Si tu es parent, tes enfants, tu sais que tu rentres dans une nouvelle dimension temporelle. Tu es parti pour un long moment. Et ce que tu veux, c'est une entreprise solide qui va t'aider à construire dans le temps, te donner de la liberté, mais aussi bâtir un héritage pour tes enfants. Et c'est ce que je te propose dans cette formation, les 12 principes pour t'aider à apaiser ton esprit dans les moments de difficulté, dans les tensions de la vie de famille pour tenir bon dans la durée. Je m'appelle David Bonhomme, ça fait plus de 17 ans que je suis entrepreneur. J'ai monté 2 sociétés. Une, on est passé de 160 € à 4,7 millions. L'autre de 0 à plus de 2 millions. J'ai pu, dans des périodes de pic, gérer plus de 60 salariés. Ça fait plus de 15 ans que je suis marié avec Hélène. 4 enfants, des jumeaux et des gars et des filles. Et ce qui m'a aidé à tenir, ce sont des principes solides que j'ai appris d'entrepreneurs qui ont fait des belles carrières ou des millions, par certains des milliards, et qui ont réussi à tenir dans la durée. Et pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont leur parcours professionnel, leur parcours personnel et familial. Et je suis allé rencontrer ces gens-là et j'ai adopté leurs principes. J'ai transformé leurs leçons expérience en principes que je te partage là pour t'inscrire dans la durée, avoir une entreprise solide au service de ta famille avec des relations fortes qui vont tenir dans le temps. Je te laisse découvrir ça.